Parce que sans la dictature, sans la démocratie, il n'y a plus que la dictature ou le populisme. Ceux qui sont nostalgiques de certains régimes n'ont jamais connu la dictature et ses méfaits sur l'ensemble national. Le populisme consiste à caresser dans le sens du poil sans jamais apporter de réponse. Donc, la démocratie en elle-même, non seulement est irremplaçable, mais c'est le socle pour bâtir un État moderne, un État où il y a un mieux-être individuel et collectif. À l'inverse, dans le cadre de la démocratie, les régimes se succèdent, gouvernent avec plus ou moins de bonheur. Quand on dit gouverner, on envisage un modèle systémique qui prend en charge toutes les composantes de la vie nationale, avec des réussites, mais aussi des échecs que je ne saurais contester pour ce qui concerne les régimes qui se sont succédés dans le cadre de la démocratie. Il y a eu des acquis, il y a eu des échecs, il y a eu des reculs. Vous savez, nous les avons clairement exprimés et c'est pour cela que les Maliens, spontanément et massivement, nous ont suivis. La création formelle du CENID Faso-Iriwaton, du CENID Association, parce qu'il faut savoir que le CENID Association est l'organe, l'association, l'entité qui a précédé les partis politiques, les CENID Faso-Iriwaton. Donc le CENID Association a publié 2 documents essentiels en 1990. L'appel au peuple malien et le manifeste. L'appel au peuple malien fixait les objectifs très clairs de notre combat. Nous voulions la démocratie pluraliste, donc la liberté de choix, d'opinion, d'expression pour les Maliens. Nous voulions l'implication de tous dans la gestion des affaires de la cité, parce qu'à l'époque, il y avait le parti unique et seuls les membres du parti unique avaient voix au chapitre. D'ailleurs, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les certificats de militantisme, sans lesquels on n'était même pas recruté dans la fonction publique. On n'avait pas de bourse, on n'avait pas d'emploi, et rien. Et nous avions demandé une justice égale pour tous. Voilà nos 3 revendications majeures. Et de mars 1991 au 8 juin 1992, date à laquelle le président proclamé élu a pris ses fonctions, le mouvement démocratique qui était aux affaires avec les militaires a pu concrétiser ces différents points qui avaient été proposés aux Maliennes et aux Maliens.